Alright, mercredi, je suis super de bonne humeur. Ça a été une semaine très prolifique en termes de création. Ben, premièrement, j'ai pas mal fini de faire du passion plein air. Je peux me concentrer sur mes propres projets. Puis là, ben, je sais pas si vous l'avez vu la semaine passée, mais j'ai commencé à m'équiper, puis j'ai commencé à faire des tests pour diffuser mes podcasts, mes Daily Buffer podcasts live sur Internet. Do what you can't. Do what you can't. C'est ça que j'ai fait cette semaine, Casey. Merci beaucoup à toi. Je me suis procuré une bébelle qui s'appelle Elgato HD 60S. Si vous l'avez pas vu dans le dernier vidéo, c'est ça que je déballais à la fin. Je m'en sers pour brancher. J'ai une GoPro, regardez. Ben, regardez mon beau studio. J'ai commencé, ça s'en vient bien là. J'ai des lumières de construction pour m'éclairer. J'ai mis devant une espèce de... Tu sais, ça ressemble à une feuille de bounce. Puis j'ai branché cette caméra-là, ma GoPro Hero 5, que je me sers trop peu. Puis j'ai commencé à streamer avec ça. En fait, c'est pas tant que je stream, c'est plus que je m'enregistre en vidéo. Live, j'ai pas encore tout à fait... j'ai pas encore tout à fait tout ce qu'il me faut. Mais ça s'en vient. Hier, je suis allé sur Jobin.io. Je suis pas payé par Jobin.io en passant pour parler de ça. Je suis allé sur Jobin.io pour me faire une introduction pour mon Daily Buffer podcast. Je trouvais que ça se faisait chenu d'embarquer tout de suite avec ma face, puis je trouvais que il était temps de peut-être commencer à garnir le Daily Buffer podcast. Fait que je me suis fait faire une intro sur Jobin.io. C'est tellement cool cette plateforme-là. En 3 heures, j'avais mon intro, le gars t'est payé. Pendant ce temps-là, moi, j'essayais de pimper un loop que j'ai trouvé dans YouTube pour en faire la musique d'intro. Regardez ce que ça a de l'air. Regardez bien. Moi, je trouve que ça look pas mal. Je suis pas mal content. Mais là, il va me rester à m'habituer. Regardez bien ça. C'est cool, hein? C'est cool, hein? C'est tout moi qui ai fait le logo. Puis j'ai payé quelqu'un par Jobin.io pour me faire une introduction. Puis il m'a fait une super belle job. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a écrit que ça ressemblait à du Musique Plus dans les années début 2000. C'est genre 2003. Puis lui, il me disait ça un peu de façon critique, là. Mais moi, ça m'a comme flatté. Je trouve que c'est vrai, ça fait très Musique Plus, début des années 2000. Puis Colin, on dirait que j'aime ça. Ça m'insulte pas du tout, moi. Ça me flatte beaucoup. On dirait que, je sais pas, je me sens un peu... J'aimerais ça, tu sais, avec la mort de Musique Plus... J'aimerais ça que ce soit les créateurs qui reprennent le créneau. Ben, ils sont déjà rendus là. Tu sais, les gens, ils regardent plus Musique Plus, ils regardent des YouTubers. Musique Plus aurait eu tout à gagner à engager tous les influenceurs qui pouvaient. Et puis faire des téléréalités avec eux autres, pas mal plus que ce qu'ils ont essayé, là. Faire des téléréalités avec eux autres, acheter le vlog, acheter des versions condensées de leur vlog, genre un épisode par semaine, les meilleurs moments des vlogs de toutes les bonnes youtubeuses, les influenceurs, tout ça. Tout prendre ça, puis en faire une espèce de shine open source qui redonne l'espace aux créateurs, tu sais. Mais c'était plus ça. Puis c'est mort aujourd'hui. C'est mort Musique Plus. Fait que c'est ça que je fais ces temps-ci. Je me lève le matin, puis je m'en viens m'asseoir sur ma chaise. Je m'installe dans mon studio. Bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Hey, ça s'en vient bien. Ça s'en vient bien. Sérieux, là. Je commence à être pas mal fier de mon studio. Je viens m'installer le matin, je prends mon petit café, je fais mon Daily Buffer Podcast. Je suis désolé pour ceux qui suivent, qui sont sur ma chaîne exclusivement mes vlogs. Je sais que je pollue beaucoup ces temps-ci, mon channel. Mais je sais pas, j'ai le goût de me renouveler. Fait que c'est ça, tu sais. Vous pouvez peut-être vous abonner, j'ai une playlist podcast, puis j'ai une playlist pour mes vlogs. Peut-être vous abonner via mes vlogs si jamais mes podcasts vous intéressent pas ou si c'est l'inverse. Abonnez-vous à mes playlists, puis ça va peut-être être plus facile à suivre que de suivre ma chaîne.
Mais j'assume, je suis tellement heureux, je suis tellement content, puis je me sens super productif. Puis là, je vais recommencer à peindre bientôt. Je vais peindre des toiles, plein de toiles. Hey, je veux prendre un petit 5 minutes pour vous parler du microfilm Giga... Je suis bien... on dirait que j'ai sniffé de la poudre. Je vais vous parler du microfilm GigaFest. La date d'échéance s'en vient très bientôt. Si t'es nouveau sur ma chaîne, si tu sais pas de quoi je parle, puis que t'es un créateur, tu vas triper. J'ai lancé l'année dernière un festival de court-métrage en ligne. Tout ça passe en ligne. Tu soumets ton vidéo par WeTransfer, une vidéo qui fait pas plus que 3 minutes. Et puis, tu soumets ça avant la date d'échéance. Et puis, après ça, nous autres, on se fait une grosse soirée. On se regarde toutes les vidéos, un à la suite de l'autre, en ligne sur Internet. Je fais une espèce de live sur YouTube. Puis, je présente toutes les vidéos que j'ai reçues. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de critique. C'est vraiment juste, on se fait un festival de création. J'ai du monde qui ont fait des vidéos avec le téléphone. J'ai du monde qui ont fait des vidéos complètement sautées avec absolument rien. Tu prends ce que tu filmes, tu fais un petit montage avec ça, puis tu peux me soumettre ça, puis ça va jouer dans le festival Microfilm GigaFest. Là, la deuxième édition s'en vient très bientôt. Dans la description, je vais mettre un lien vers une vidéo qui explique tous les critères de sélection. C'est pas des critères de sélection, tout le monde est sélectionné, en autant que tu respectes, disons, les paramètres et les petits règlements. Il y a des petits règlements et des petits paramètres. Surtout au niveau de la musique puis des images. Faut pas qu'il y ait de musique et des images qui ne soient pas libres de droit. Faut pas que ça dépasse 3 minutes. En tout cas, il y a toutes sortes de petits règlements comme ça pour paramétrer ce festival-là. Allez voir, vous pouvez aller voir la dernière édition. Elle est en ligne. Il y en a à peu près pour une demi-heure, 3/4 d'heure de petites vidéos. Et puis, vous pouvez aller voir la dernière vidéo, je pense, c'est l'épisode 97, où est-ce que, disons, je lance la deuxième édition. Je fais un appel aux candidatures, je fais un appel à vos vidéos. Si tu veux participer au Microfilm GigaFest, la date d'échéance, c'est le 12 avril. Fait que va voir la vidéo, et puis va t'informer comment faut faire pour participer. Tu vas triper, on va triper. Je veux vraiment que le monde, genre, les truckers, je veux que le monde qui ont rien à voir avec la création s'essaye, tu sais, qui se filme, puis qui envoie de quoi, puis c'est pas grave même si c'est pas qualité Hollywood, c'est pas grave même si t'as pas de comédien. Trouve-toi un concept un matin, un vidéoclip, ça peut être un vidéoclip, ça peut être juste des belles images avec une petite musique douce, ça peut être, tu sais, ça peut être bien simple, c'est pas obligé d'être super complexe. Amuse-toi, fais un film. Je veux juste qu'on se tape un moment de création collectif. J'aime ça, le monde, il m'écrive genre, hey, là j'ai fait telle affaire, puis je peux-tu utiliser tel truc, puis je peux-tu aller à telle place, puis penses-tu que ça a déjà été fait si j'ai fait ça? Puis ça me fait triper de sentir que le monde sont en train de créer. Moi, c'est ce qui me, disons, c'est mon essence, c'est l'essence de ma vie, la création. Do what you can, c'est ça qui dit Casey, c'est ça qui dit Casey. Bon, là, c'est assez pour tout de suite. Faut que j'aille me préparer parce que tantôt, je m'en vais souper avec Dan, puis je m'en vais voir Captain Marvel! Oh yes, Captain Marvel. On dirait que je me sens comme un animateur de vrac. J'ai soufflé. Comment ça, je suis excité de même? Je pense que je suis excité parce que je m'en vais voir Captain Marvel. Je m'en vais voir Captain Marvel avec Captain Dan, fait que je vais aller me préparer. Aïe aïe. Je m'en vais reposer Casey aussi. Merci. Allô? C'est un brut, toi. Tiens, pis c'est un chien, toi. Hein? C'est quoi cette Sony-là? C'est une petite caméra, je me suis acheté une petite caméra d'appoint. Oh! Ouais, je m'en sers pas souvent, par exemple. Non? Non. Mais tu vas, Bodin? Ah ben, toi? Ah ben? Qu'est-ce qu'on s'en va faire, Bodin? On va écouter Captain Marvel. On s'en va voir Captain Marvel, moi pis Dan, pis son gars. Ton gars, il vient? Oui. Bon. Je viens de le texter pour lui dire de monter.
C'est rendu ça, cette génération-là, hein? Faut que tu le textes? Ouais. Ou bien faut t'embarquer dans le jeu puis que tu y parles avec la... Je le kill devant tous ses amis. Zach! C'est ça quand tu cries. Yeah! Ouais, Zach, il dit que le monde a chiolé pas mal sur Nine Gang sur Captain Marvel. Beaucoup. Beaucoup, mais c'est pas à cause... Ça a chiolé à cause du film? À cause d'elle, puis il dit que c'est trop féministe. Que... Ouais, parce qu'elle est allée... C'est parce que le film, il paraît qu'il est... De ce que j'en ai compris, le film est bon, mais elle est allée faire une sortie contre ceux qui faisaient des critiques de films. C'est ça, elle a fait une sortie dans un espèce de gala où est-ce qu'elle disait que 98% ou 97% de ceux qui critiquent les films, c'est des hommes blancs, hétérosexuels. Fait que là, elle a fait un espèce de gros statement féministe de même. Fait que c'est pas le film en tant que tel qui serait pas bon, c'est toute la politique entourant ce film-là. OK. Ça me rassure un peu, tu sais. Si, admettons, t'en fais fi, on va voir. On va voir. This war is just the beginning. I'm not gonna fight your war. I'm gonna end it. Bon ben, on sort du cinéma. Zach, tu veux-tu te prononcer? Zach, tu veux embarquer dans le vlog? OK. Zach, c'est un grand communicateur. Ouais. Dan, comment ça va? Je fais... Comment t'as trouvé ça? Excellent. T'as aimé ça? Ouais, j'ai aimé. Ça raccorde pas mal tout l'univers des Avengers, Marvel, l'histoire, le début. Tu lui donnes une note de combien? Moi, je donnerais un 8/3 sur 10. 8/3 à ce point-là? Ouais. Ah ouais? Ouais. Si je donne pas 10 sur 10, parce qu'on voyait pas son cul. Puis tout le long, j'essayais de regarder le cul. Puis tu remarqueras, il le cache tout le temps. À un moment donné, elle se tourne, là, fou, elle se remet de face. J'étais comme, Chris, on peut s'y voir le cul? Ouais, on y voit pas beaucoup, il faut fun. Mais tu sais, c'était pas un incel, là. C'était comme, tu voulais juste l'avoir dans son suit. La réalisatrice puis la productrice, ils auraient pas été fiers de t'entendre. On peut y envoyer un courriel puis demander pour la suite, mais je suis pas sûr qu'ils vont... Captain Marvel. Je vais vous faire une petite critique. Une petite critique, mais... Colin, j'ai tellement à dire sur ce film-là. Aïe, aïe, aïe. Mais pour agrémenter ça, on va ouvrir un cadeau. On a reçu un paquet. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est peut-être de quoi que j'ai commandé. Mais je pense que je suis rendu au point où est-ce que je me souviens même plus ce que je commande. Aïe, aïe, aïe. Captain Marvel! Il y a deux façons de voir ce film-là. Faut vraiment y aller avec un petit cœur d'enfant. Si vous avez été du genre à suivre toute la politique qui entoure Captain Marvel, l'actrice qui a fait des déclarations dans un espèce de gala où est-ce qu'elle s'en est pris un peu aux hommes blancs qui étaient toutes majoritairement des critiques de films. Si vous avez suivi un peu toute la politique concernant la réalisation, la production de ce film-là, vous allez trouver que ce film-là... Oh mon Dieu, j'essaie d'être délicat là, mais... En gros, vous allez regarder ce film-là, vous allez voir des messages partout. Ouais, il y a des messages féministes partout dans le film. Disons que l'homme blanc n'a pas grande utilité dans ce film-là. C'est soit un comic relief ou soit un méchant. C'est un film féministe. C'est plate à dire, mais c'est un film très, très, très féministe. Puis je ne sais pas si ça a bien servi Marvel. C'est des messages qui sont pourtant très positifs. C'est des messages... On sent que ce film-là a été fait
je sais pas, inspiré du hashtag MeToo. C'est plate, mais on dirait que c'est ça. Il y a des messages tout le long du film. Par contre, si tu y vas avec des intentions, des bonnes intentions, si t'as pas suivi toute la politique concernant ce film-là, concernant la réalisation, la production, parce que, évidemment, c'est un film qui a été fait par des femmes, ils s'en sont vantés, ça a été le gros, disons, le gros point de vente, ça a été un film fait par des femmes, pour des femmes. Si t'es capable de faire fi de ça, c'est un très bon film. C'est super bien réalisé. L'histoire là-dedans est vraiment bonne. C'est pas une histoire boboche. L'histoire est complexe. Il y a des bons revirements. Évidemment, c'est du Marvel. Fait que tout le long, il y a de la trahison. Il y a des personnages qu'on pensait qui étaient gentils, qui sont en fin de compte méchants. C'est quoi ça? Oh! Ah oui, j'avais commandé ça. C'est un micro sans fil. Je cherchais des micros sans fil. Quand j'ai fait mon tournage avec Dan, j'ai utilisé un micro sans fil. C'était le Purple Panda, qui était un bon petit micro sans fil. Sauf que la plupart des micros sans fil qui vendent, le fil est cheap. C'est vraiment un petit fil cheap. C'est le premier, disons, micro sans fil où est-ce que le fil est protégé par une espèce de petite gaine. Ça a l'air vraiment plus solide. Il y a une petite gaine. On le voit pas, hein? Je sais pas comment je pourrais vous le montrer. On le voit peut-être pas, mais il y a une petite gaine tissée. Il y a une petite gaine en tissu autour du fil. Ça rend le fil beaucoup plus solide. On dirait que... Oh, oui, on le sent, là. Puis en plus, le fil, il est court. Pourquoi c'est le fun d'un fil court? C'est parce que tu t'en mêles pas dans le fil. Tu sais, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Moi, je plug ça dans un Zoom H1. On va l'essayer. On va essayer ce fil-là. Où est-ce qu'il y a mon matériel? Ah! J'ai échappé toute la bouffe de chat. Je trouve pas ce que j'ai besoin pour... Ah! Je devrais faire le ménage. Test 1, 2. Test 1, 2. Il me manque un truc. Calice. Bon. Je trouve pas ce dont j'ai besoin. Ça me prend un petit adaptateur. Un autre asti de cossin, il faut que je commande sur Amazon. Pour en revenir au film. C'est un très bon film. À travers, disons, le personnage, à travers la découverte du personnage de Captain Marvel, il y a toute la genèse de Nick Fury qui est vraiment le fun. Nick Fury est super bon là-dedans. Ils ont rajeuni 2-3 personnages dans ce film-là, vu qu'il se passe dans les années 90. Si tu as vécu les années 90, tu vas retrouver toutes sortes de références. La musique, entre autres, est vraiment bonne. Les tunes qu'ils ont choisies pour illustrer les années 90, c'est vraiment bon. Il y a plein d'actions, les combats sont super bons. C'est un bon film d'action qui respecte et complète bien l'univers de Marvel, surtout à un mois de la sortie de Endgame. Je suis certain que j'ai ça quelque part. Je veux juste essayer ma bebelle. Non. Non. Tu sais, si je faisais du ménage au lieu de me plaindre. J'ai essayé à acheter des bebelles puis pas pouvoir m'en servir. Ça fait 2-3 fois que ça m'arrive. Bon, fait qu'en gros, c'est un super bon film. Il y a quelques points négatifs à part toute cette histoire de féministe là. Si on parlera pas, on tombera pas dans les affaires de incels. La musique est cheap. Le score, le music score est cheap. Je sais pas c'est qui a fait la musique pour ce film-là, mais c'est cheap as fuck. C'est la première fois que ça vient me chercher la musique, tu sais, le soundtrack qui est mal composé. C'est la première fois que ça attire mon attention dans un film. Là, c'est différent. On dirait qu'ils ont pris quelqu'un de nouveau, qui sait pas trop s'y prendre. Ça, c'est quelque chose qui m'a accroché. Sinon, tout le reste est excellent. Mais si t'as suivi la politique
concernant ce film-là. Si t'as suivi tout ce qui se passe sur Reddit, t'as regardé les vidéos concernant l'actrice qui a fait des sorties, puis qui s'en est pris un peu aux hommes blancs. Si t'as suivi tout ça, tu vas détester ton expérience. Tu vas voir des messages là-dedans, plein de trucs qui me semble qu'ils n'ont pas d'affaire dans un film de Marvel. Il aurait pu faire un film simplement pour les femmes, par les femmes, sans passer 1000 messages de MeToo, puis ça aurait été excellent. Il me semble que ça n'a pas sa place dans l'univers de Marvel. L'univers de Marvel qui a été, disons, propulsé, puis qui a été poussé, qui est rendu là où est-ce qu'elle est, grâce aux hommes. C'est les hommes qui aiment les films d'action, les films de super-héros. Ça me dérange pas s'ils veulent faire des films avec des héroïnes féminines, mais peut-être pas poussés avec plein de messages de MeToo pis tout ça. Je sais pas, me semble. on est tanné de se faire instruire sur le féminisme, puis le racisme, puis l'homophobie, puis toute la patente. Juste un film, se divertir. Hein? Lâcher notre fou, décrocher 2 heures. T'sais, on passe notre temps sur Internet à scroller puis à voir ces nouvelles-là. On peut-tu avoir de quoi qui nous fait décrocher un peu? Bon, semaine prochaine, on va essayer ce micro-là. Je sais pas. Je vais vous en faire la critique. En tout cas, au niveau du build, il a de l'air super bien bâti. J'aurais vraiment aimé pouvoir l'essayer. Mais bon, là, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour le vlog.